Le Rav de Poniovitch hissait le drapeau d'Israël sur sa yeshiva. Il dormait sur des bancs pour offrir un lit aux rescapés. Il a tout perdu et il a tout reconstruit. On vous raconte son histoire. Ce il, c'est le Poniovitcher Rov, le Rav légendaire, le fondateur de la yeshiva de Poniovitch, aujourd'hui l'une des plus prestigieuses institutions du monde orthodoxe. Né en 1888 en Lituanie dans la ville de Kourl, le jeune Yosef Shlomo Kahaneman grandit dans une famille érudite et profondément enracinée dans la tradition juive. Il étudie auprès des géants de son époque, Rav Eliezer Gordon et Rav Shimon Shkop à la yeshiva de Tels. Très tôt, il se distingue par son charisme et son esprit d'organisation, menant même le Mered HaMussar, la révolte éthique, au sein de la yeshiva. L'éthique, justement, allait devenir sa boussole de vie. En 1933, Hitler monte au pouvoir. Le Rav Kahaneman, inquiet, se rend auprès du Chafetz Chaim et lui demande « Que restera-t-il de nous ?» Le Chafetz Chaim lui répond, en citant le prophète Ovadia « Et sur le mont Sion, il y aura des survivants, et il sera saint. » Le Rav comprend. Une catastrophe approche, et elle frappera fort. En 1940, il part aux États-Unis pour tenter d'obtenir des visas pour les réfugiés juifs d'Europe. Mais très vite, il comprend que le président Roosevelt ne fera rien. Au téléphone, son épouse Fega le supplie. « Ne reviens pas, il ferme les écoles juives, il déporte, il frappe à nos portes. » Il prend alors une décision déchirante, ne pas rentrer à Poniovitch, aller en terre d'Israël et tout faire pour faire venir sa famille et sa communauté. Mais malheureusement, ses efforts échouent. En 1941, à l'arrivée des nazis, en 3 jours seulement, les juifs de Poniovitch sont exécutés en forêt. Parmi eux, sa femme, Fega, et 3 de leurs 4 enfants. Brisé mais debout, il déclare « J'aurais pu devenir fou, mais je suis un fou organisé, un Meshugener Messoudar. Je suis brisé, mais je continue et je construis à partir des ruines. » Commence alors sa grande mission de vie, reconstruire. Il va entamer en 1944 la fondation de la yeshiva Poniovitch à Bnei Brak. Avec elle, un orphelinat pour enfants rescapés de la Shoah. Lorsque les premiers rescapés des camps arrivent en Israël, il ordonne à ses élèves de leur céder leur matelas. Lui-même dormira plusieurs semaines sur les bancs de la yeshiva avec ses étudiants pour que les survivants aient un vrai lit. Il part aussi en Europe à la recherche des enfants juifs cachés. Un jour, dans un couvent, les religieuses affirment qu'aucun enfant juif ne s'y trouve. Il s'infiltre dans le dortoir et crie « Shema Israël ». Des voix d'enfants lui répondent. Il les ramène à la vie juive. Une Torah sans chesed ne durera pas, il faut commencer par le chesed. C'est ce qu'il répondra à son fils lorsqu'un dilemme budgétaire oppose la yeshiva à l'orphelinat. Malgré les tensions internes du monde orthodoxe, il exige que le drapeau d'Israël soit hissé sur la yeshiva à chaque Yom Ha'atzmaut. Un élève lui demande pourquoi. Il répond « Aujourd'hui, il existe un lieu pour les juifs du monde, un endroit qui soutient la Torah. » Et quand on lui demande pourquoi, il ne dit ni Tachanoun ni Hallel, il répond avec humour « Je fais comme Ben Gurion, ni l'un ni l'autre. » Après la guerre des 6 jours, il prend la parole à Yeshiva. Sommes-nous capables d'être petits d'esprit en une époque aussi élevée? N'avons-nous pas honte de rester indifférents, alors même qu'un aveugle peut palper les miracles qui nous entourent? Il tombe malade en 1968, le 20 Elul 5729, le 3 septembre 1969, il quitte ce monde. Sa Levaya rassemble plus de 40 000 personnes, un adieu national, une révérence collective. Son fils, Rav Avraham Kahaneman, lui succède à la tête de la yeshiva. Aujourd'hui, la yeshiva de Poniovitch compte des milliers de bachourim, d'élèves. Elle est devenue un symbole de la renaissance du monde de la Torah en Eretz Israël, comme l'avait annoncé le Chafetz Chaim. C'est une réponse au désastre. Uve'ar Tzion, Tiye Pleta, Ve'aya Kadosh. Et sur le mont Sion, il y aura des survivants et il sera saint.